Et je voudrais te dire ce soir que la Bible est en train de te parler pour la fin des temps. Il dit examine-toi. Alléluia. Si tu es dans une nation où les gens pratiquent encore la pudeur, nous-mêmes nous savons que dans nos villes, n'en parlons même pas dans nos villages. Tout le monde aujourd'hui pense que bien s'habiller, c'est montrer son corps de l'homme. Je rentre dans un prologue de l'Ancien Testament quand Dieu a créé Adam et Ève. Quelqu'un est en train de l'écouter? Amen. La Bible dit que Adam et Ève, tous deux étaient nus. Est-ce que je veux dire nus? Et la Bible dit qu'ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils sont nus. Pose-toi la question, pourquoi? Une nation qui ne garde pas la pudeur est nue. Une nation qui n'a pas pour Dieu, l'Éternel des armées est nue. Parce que pour qu'un être humain soit revêtu, il faut la gloire de Dieu sur lui. Ils ont su qu'ils sont nus le jour où ils ont perdu la gloire de Dieu. L'histoire d'habillement va de ce qui est dans ton esprit. Donc quelqu'un ne parle pas de moi. Amen. Si dans ton esprit c'est la convoitise, tu aimerais voir les femmes nus, les hommes nus. Si dans ton esprit c'est la prostitution, tu aimerais voir les gens qui s'habillent avec les déconnectés. Parce qu'il y a quelque chose dans ton esprit qui ne glorifie pas Dieu. Et maintenant, Dieu révèle d'abord notre esprit de sa gloire pour que son esprit nous enseigne comment revêtir notre corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et je veux donc vous dire que dans un pays comme celui dont nous sommes, majorité des personnes sont à la dérive dans les églises. Alléluia. Il va te dire, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Mais si le cœur n'est pas revêtu, le corps sera mal vêtu. Il faut que ton cœur soit revêtu de la gloire de Dieu comme il était sur Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève étaient nus? Écoute-moi alors, ils étaient des esprits. Tu as compris ça? Adam et Ève en vivant comme des premiers hommes, le péché n'avait pas encore régné. Donc la chair n'avait pas de pouvoir. Quelqu'un m'entend? La chair ne servait à rien. Donc ils étaient des esprits. Adam était un esprit, Ève était un esprit, revêtu de la chair qui glorifie Dieu. Donc pour Dieu, leur chair était inutile. Ce qui lui était important, c'est ce qui était réel. Et il les a revêtus de gloire. À un tel point que ni eux, ni Dieu, ni les animaux ne les voyaient pas nus. Ils étaient très bien habillés parce que leur esprit était revêtu de la gloire de Dieu. Mais le jour où le péché, dit péché, dit fornication, dit convoitise, dit tout ce que toi tu vois dans le sens là, alléluia. Le jour que ça entre, il devient mieux. C'est le jour là qu'ils sont ce qu'ils sont. Le péché, la désobéissance est entre la corruption de l'âme de l'esprit de quelqu'un est entre. C'est ça qui nous corrompt. Et quand ça nous a corrompus, nous voyons que bien s'habiller est une prison. C'est pourquoi Adam et Ève, lorsqu'ils ont entendu que Dieu vient, alléluia, ils ont fait comment? Ils ont fait comment? Écoute un peu. Quand tu es mal habillé, qu'est-ce que tu fais souvent? Tu te caches, tu te vois la face. Par exemple, tu rencontres ton pasteur, il ne s'habille pas mal chez soi. C'est de chez toi, tu es libre de t'habiller comme tu veux là-bas. Si quelqu'un vient là-bas, c'est lui qui te préfère. On s'habille mal selon les circonstances. Chaque circonstance a son habillement. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce soir? Tu ne peux pas t'habiller en venant à l'église comme si tu allais à la piscine. La
tu es là maintenant en train de provoquer Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de m'écouter?